des vagues énormes. Regardez ça. Bam! Elles sont énormes ces vagues. Elles s'éclatent juste au bord de la plage. Regardez-moi ça. De deux, il y a des hippies. Ils sont là-bas les hippies. Hop. Il y a un camp hippie là-bas. Si on zoome, il y a leur tente ici. Et puis si on zoome là-bas, derrière le drapeau, ils font des cerfs-volants et tout. C'est une plage de hippies. Il y avait des saints nus aussi. Et de trois, il y a le plus vieux Christ d'Europe. Dans une chapelle, il y a le plus vieux Christ d'Europe, mais ça, on ne peut pas le voir. C'est fermé au public. Enfin, on ne sait pas où c'est. Wow. Magnifique. Donc voilà, on se prend une petite demi-journée. On ne sait pas si on arrivera jusqu'à Porto parce que mon vélo il tient plus le coup. Oh la vache. Mon vélo ne tient plus le coup. Et donc c'est le début de l'acte 9. On ne sait pas s'il ira jusqu'au bout, mais on essaiera d'aller le plus loin possible. Bon allez, j'ai peut-être à l'eau. Hein. Voilà, il est 7h30 et en plein milieu de la nuit, le vent a commencé à se lever d'un coup. Vraiment très fort, la tente de Mathieu s'est décrochée, il a gueulé toute une nuit pendant une heure, il s'est débattu pour la replanter avec le vent qu'il a l'arraché à chaque fois. Empêche de dormir, on a pratiquement pas dormi de la nuit. Et là ça continue, la première fois qu'on dort dans des conditions aussi. Voilà. En plus de ça, le pneu de Mathieu a lâché, ça y est. On verra bien quand on continue tout ça. On est encore à peu près on n'est pas très loin de Fisterra encore. Il faut qu'on aille à Porto. Alors, on voit encore la lune là-bas. Et c'est surtout ce vent. Incroyable ce vent. To call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? 32e jour. Nous sommes à Estreiro, au milieu de nulle part, devant un magasin fermé, un magasin de vélos fermé, à 12 km des vélos. Je vais vous raconter comment on a atterri ici un petit peu. Donc ce matin je me suis levé avec l'idée d'enfin changer mon pneu qui était très défectueux comme vous l'avez vu depuis pas mal de jours. Et donc on demande à un monsieur juste après s'être levé et être parti. Il nous dit soit 4 km en arrière, soit 12 km en avant. On choisit d'aller en avant 12 km jusqu'à Carnota. C'est bien ça? Carnota, pas de magasin de vélo. Les gens nous disent il faut continuer 14 km. On continue 14 km jusque Moulos, ça c'est bien ça? Oui. Les gens nous expliquent et tout bien, tout le monde le connaît. On vient devant, il était fermé depuis 20 minutes, il était 13h20, fermé depuis 13h. Et merde, on se dit, bon, on demande aux gens, il y en a un prochain à Estreiro, c'est ça? Oui.
En 12 km. On se dit bon allez c'est parti. On fait 4 coups de pédale. Psh, la chambre à air qui explose. En fait elle faisait une cloque par-dessus le pneu tellement il était défoncé mon pneu. Donc la chambre à air explose. On se retrouve là, il y a un vieux monsieur qui nous a un peu aidé. On a été dans les stations essence, un peu partout pour demander. Le monsieur était même prêt à donner un pneu de son vélo, mais il était trop petit. Et donc on a eu l'idée en dernier recours de faire du stop jusqu'à Estreira, où le magasin était censé fermer à 16h. On a très bien réussi le stop, on vient ici et il est fermé. Ici il est 15h. Il est 15h, on est ici, il est 15h et on n'avait pas mangé, il est fermé. Donc on mange devant le magasin fermé et on sait pas ce qu'on va faire là. J'ai plus de pneus, plus de chambre à air. On ne sait pas, on est samedi, demain c'est dimanche, tout est fermé. Et on est à 12 km des vélos. Et on est à 12 km des vélos. C'est cool. 33e jour. Nous sommes dimanche. Mon pneu est cassé. Pas moyen d'avoir un magasin. On doit être à Porto le 6. Nous sommes le 2. Il reste 250 km. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut rentrer en bus, puis en train, abandonner? On peut se dire, on fait avec les moyens du bord. On avance de 20 km jusqu'à la prochaine ville. Demain, on répare le vélo et on se tape 250 km en 2 jours si on a la foi. C'était ce qu'on pensait ce matin. On a choisi la deuxième solution. Et voilà comment j'ai réparé, comment j'ai essayé de réparer ma roue. J'ai mis une rustine à l'extérieur du pneu, une autre à l'intérieur du pneu pour combler les trous. J'en ai quelques autres un peu dispersés à l'intérieur du pneu parce que mon pneu est complètement éclaté. Et donc ce matin on a commencé à rouler 5 km. On s'est dit bon ça va péter 10 minutes à l'autre. Non ça pète pas. 10 km ça pète pas, etc. On arrive à la ville, à Noia. Toujours rien, pas de traces d'usure. On se dit allez on continue. Et on a fait 100 km comme ça, 100 km. On est à Pontevedra. 100 km. Avec un pneu où quand je roule dessus ça fait bouloum, bouloum, bouloum. Comme sur des pavés parce qu'il est plus gros à un endroit. 100 km. On n'est plus qu'à 150 km de Porto. Hier on croyait que c'était fini, on croyait qu'on allait abandonner. Et maintenant on va manger des tapas parce qu'on dort dans une auberge à 150 km de Porto et demain on passe la frontière. C'est ça le voyage. La citadelle. 34e jour. Nous sommes... qui l'eût cru? Qui aurait dit hier matin qu'on arriverait à la frontière du Portugal? Ouh, le Portugal! Après tous ces espoirs
terminé, on était prêt à rentrer. Et la journée d'hier, on était à fond. Ça y est, Le Portugal. on est à la frontière. 34e jour, milieu de journée. Et demain, normalement, Porto. Porto au Portugal. Voilà. Dis-les-moi en Et portugais on si tu est veux. super content. On est super content. Dis-les-moi Fodes, dis-les-moi en portugais, encore. caray. Ouais, c'est les seuls mots Voilà, qu'on connaît. c'est tout ce qu'on sait. Bon, à plus. Ciao, ciao. Where you wanna go? Who you wanna be? Or what you wanna do? Just come with me. Oh, I saw God, then I saw the fountains. You and me, girl, sitting in the Swiss mountains. Me, oh my, oh me and I, oh freer than a bird, 'cause we're rockin' no hi-ho around the world. I feel beautiful. Voilà, premières impressions du Portugal. Plusieurs choses. Déjà, le portugais, on comprend rien du tout. On venait à peine de s'habituer à l'espagnol, on commençait à se débrouiller. Et la nouvelle langue, le portugais, on comprend pas. On comprend pas du tout. Deuxième chose, c'est la partie du voyage qu'on n'a pas préparé du tout. Donc là, on a les directions, les grandes villes, qu'on a réussi à trouver par-ci par-là en prenant des photos de cartes qui traînaient, qu'on trouvait là où on pouvait. Et on savait pas du tout à quoi s'attendre, et puis on tombe sur ça. Des montagnes. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah ouais, Chaque fois qu'on en sans passe arrêt. une, il y en a une autre derrière. Que de la montagne, que de la montagne. Et là, une dame qui nous regarde, tu peux la filmer aussi. Qui pose son linge, qui va pendre son linge. Voilà, une portugaise. Et donc voilà, des petites choses typiques d'ici. Des petites huttes qu'ils font pour sécher le maïs. Et une fois que c'est séché, ils récupèrent les grains et ils les mettent dans ces petites maisonnettes. Et donc ces petites maisonnettes, elles sont typiques de la Galice quand elles sont en pierre. Mais ici au Portugal, elles sont en bois. Voilà, mais on les trouve que depuis la Galice, hein, les petites maisonnettes là. Mais partout, dans tous les villages. Chaque maison quasiment avait sa maisonnette. Voilà. Et on se fait klaxonner parce qu'on est torse nu aussi. Ouais. Mais on reste torse nu quand même. Parce qu'on a chaud, il fait 32 degrés. Voilà. Hein. On n'était plus habitué à ça, il faisait 20 degrés en Espagne Ouais, les en derniers Galice. jours. Mmh. 20, 21. Ouais. Donc là, le Portugal, bah voilà, ça remet un peu de piment, on va dire. Bon, à plus, au revoir madame. Voilà, on est à Porto avec notre hôte qui va nous expliquer en portugais ce qu'est ceci. Por isso temos aqui a francesinha, tradicional no Porto, na cidade de Porto. É um prato característico que já vem de cerca de 50 a 60 anos atrás, trazido por uma pessoa do Porto que trabalhava lá e resolveu inventar este prato
que vem de França de uma sanduíche famosa que eu não conheço, mas que se fala que é croque-monsieur. 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 Esta é constituída por umas fatias de pão, tem uma peça de carne, normalmente de vitela, tem várias peças de carne de porco, que é fiambre, linguiça portuguesa, uma linguiça muito especial portuguesa, que é um sabor muito especial, e leva um ovo por cima, pode ser sem ovo também, se a pessoa não gostar de ovo, acompanhado de batata frita, neste caso a melhor batata frita, porque normalmente em 95% dos locais é batata que vem do frigorífico, congelada. Esta não, é feita no momento, é uma boa francesinha, e o molho é o segredo da francesinha. O molho tem que ser realmente muito saboroso, não muito picante, e que apeteça eventualmente no fim comê-lo também com pão. É sinal que realmente é muito saboroso, e é o segredo especial da francesinha é o molho, porque nem toda a gente sabe fazer com qualidade, e esta carne aqui é muito boa, acompanhado de vinho verde é bom, normalmente é com cerveja, Super Bock neste caso, mas estamos a acompanhá-lo com um bom vinho verde, uma cooperativa de Lisboa, e espero que gostem. Ok. Obrigado. On a le temps de faire Obrigado. un Não, vamos ver. Vamos pra cima, turma! Com tudo, hein? Vai! Assim, quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Vem, já tá querendo ir comigo pra balada. Ela só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando e deixando sem controle. Como é que é? Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Olha mais, hein? E quando a campainha toca, eu vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo. Et voilà, c'est la fin du voyage officiellement. Après 35 jours, nous sommes bien arrivés à Porto. On l'a fait. Porto. Et on est devant le Douro. C'est la rivière qui passe par Porto, la rivière mondialement connue, le Douro. Voilà. On s'est acheté des petites spécialités, on a mangé la fameuse Francesinha. Francesinha, C'était la comme ça. meilleure de tout Porto. Ah oui. On vous la conseille, hein. Venez, Ah oui, elle venez. est bonne, très bonne. Et ouais, on n'y croyait pas mais on l'a fait. Et les Portugais, franchement, Ah, ils sont nickel. ils sont géniaux, vraiment très accueillants. Ils s'arrêtent pour nous parler, ils nous font des bisous. Ils sont géniaux, et on est vraiment fiers, hein, franchement. 3000 km. Plus de 3000 km, on a dépassé les 3000 km. 3000. Ouais. Ouais. Franchement, la classe. Ouais, et C'est un mois de voyage. j'ai 2 mois de voyage. Voilà. De vie commune non-stop, sans se prendre la tête. Ouais. Sauf maintenant. Non, franchement, on est content, vraiment très content. On va profiter pendant un jour entier là de Porto. Et voilà, on est un peu comme la Francesinha. C'est venu de France. C'est Croque-Monsieur qu'ils ont fait venir de France et qui l'ont transformé. Ben, nous c'est pareil, on est venu de France à vélo jusqu'à Porto. Et après ça, on sera transformé, pareil. Et avec le voyage l'année dernière,
On aligne 5000 km 5000 km. entre le Danemark et le Portugal. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les gens qui nous ont accueillis durant tout le voyage. Oui, merci au coach surfeur, merci Voilà. à tous ceux qui nous ont aidés. Merci à tout le monde. Aux Français, Aux Espagnols et aux Portugais. aux Basques, Ouais. aux gens de Galice, aux gens de Saint-Dizier aussi. Merci à eux aussi, il faut y penser. Donc merci à tous et on sait jamais, à plus pour une prochaine aventure. Hein. Merci à ton parrain et ta marraine aussi. Merci à mon parrain et à ma marraine. Qui nous ont accueillis 2 fois, enfin une fois chacun. Tous ceux qui nous ont aidés vraiment, on a rencontré des gens géniaux tout le temps. On a vu des choses de fou, des châteaux de la Loire, aux mers de l'Atlantique, aux montagnes des Pyrénées, Esther, Fisterra, le chemin de Compostelle. Tout était génial, absolument génial. la Meuse. La Meuse, surtout la Meuse. Ouais. Donc voilà, Ça s'achève. ça s'achève donc ici à Porto, après plus de 3000 km au bord du Douro. Et ça va être la fête maintenant. Olé! Tá querendo ir comigo pra balada. Ela só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando, quem que é que tá me provocando aí, moçada? Vamos cantar, vai! Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, eu não quero nem saber. Eu vou, vamos pra cima, turma. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ei! A minha irmã que me perdoe, mas a amiga virou cunhada, viu?